aussi un petit mot de remerciement à nos observateurs et commencer par ça. Il faut bien voir qu'on va en parler en Tunisie, tout le monde le sait, la censure était extrême. C'est grâce à ces gens qui sont autour de la table que nous, en tant que chaîne de télévision internationale, eh bien, on a réussi à faire notre travail. Parce que si on n'avait pas reçu les images de Sofiane, les témoignages de Lina, on n'aurait au départ pas su exactement ce qui se passait dans le pays parce que nos journalistes ne pouvaient pas faire leur travail. Ce n'est pas que le cas de la Tunisie, et en Tunisie, c'était particulièrement vrai. Donc je voulais commencer par dire, voilà, ceux qui ont pris les risques en Tunisie, c'est davantage les observateurs et les gens d'une manière générale qui ont milité sur Internet que nos journalistes. Parce qu'évidemment, quand on fait un reportage sur le terrain, ça peut être dangereux un reportage sur le terrain. Mais une fois le reportage fini, on repart. Alors que les gens qui ont fait cette révolution, une fois le reportage fini, eux, ils sont toujours sur place. Je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas les observateurs de France 24. Donc je vais faire un rapide descriptif. Les observateurs, c'est un projet de journalisme participatif. On travaille avec des gens qui ne sont pas des journalistes, mais qui vont nous apporter des photos, des vidéos, des témoignages sur ce qui passe, ce qui se passe autour d'eux. Ce sont des témoins de l'actualité. Quand ça a commencé à s'illustrer aussi, vous avez plus de 50 000 personnes, donc attendez au moment où ça allait frapper à Je pense que c'était aussi un peu le génie tunisien, c'était de contourner la censure comme des dieux. C'est juste pour rebondir en fait sur ce que tu disais, ça, donc par rapport à la censure, bien sûr il y avait les proxys, etc., mais justement pour les profils qui ont été censurés, je me rappelle 2 semaines avant le 14 janvier, il y a aussi des jours où tout le monde se mettait à changer les mots de passe des comptes Facebook et à changer les paramètres de sécurité pour présenter un peu nos observateurs. D'abord, je voudrais juste dire que justement, je suis très émue d'être là aujourd'hui en tant que Tunisienne, mais voilà, revenir aussi en tant que journaliste. Très heureux de les voir, enfin de les rencontrer pour une partie d'entre eux en chair et en os. Ces personnes qu'on a eues par téléphone, par webcam, avec qui on a travaillé, avec qui on a tissé une relation de confiance. Pour présenter nos observateurs, je vais commencer par le commencement, par Sidi Bouzid. Donc, je présente M. Slimane Rouissi, qui est professeur à Sidi Bouzid. C'est grâce à lui que tout a commencé, parce que c'est le 17 décembre, il y a eu l'immolation de Mohamed Bouazizi. Et là, Slimane, qui voit le numéro, décroche, me dit « Bonjour Salah, je sais pourquoi vous m'appelez. Bonjour, je sais que voilà, c'est des observateurs, je sais, voilà, je suis devant le gouvernorat de Sidi Bouzid, voilà ce qui se passe. » Et ça, c'est extraordinaire parce que nos observateurs, finalement, avec le contact qu'on a avec eux, ils ont fini par développer des réflexes. Il y a Sofiane Cholabi, que beaucoup d'entre vous connaissent ici, qui est très ami aussi avec membre de nos observateurs, et grâce à qui on a eu peut-être la grande majorité des vidéos amateurs sur les 4 semaines de révolution. Et je dois dire que c'est, voilà, les vidéos qu'on a eues, c'est des vidéos exclusives qui sont passées sur nos antennes mais qui ont fait une ouverture des grandes JT, des chaînes de télévision en France. Ensuite, je passerai à Najib Arbidi. Najib, lui, c'est, voilà, il est étudiant. Il était, dès le 2 janvier, quand il y a eu la rentrée, puisque ça a commencé pendant les vacances, dès la rentrée, dès le premier jour, il était présent, il nous a envoyé, il a commenté, il a témoigné des étudiants qui ont rejoint les rangs des manifestations. Ensuite, Lina. Lina qui est blogueuse, Lina Benmeni qui est blogueuse, qui non seulement a filmé aussi, a pris pas mal de photos à Tunis, mais elle a aussi fait le tour. Elle est allée à Sidi Bouzid, à Al-Gheb, à Gasserine, dans toutes ces régions qui ont été extrêmement touchées par la révolution, et pour recueillir des témoignages, pour filmer, et puis aussi elle nous a beaucoup aidé à vérifier des vidéos et des enregistrements qu'on avait pour nous dire voilà, ça se passait à tel endroit, à tel moment. Ensuite, il y a Rami, Hassan Rami Zartoul. Alors, vous remarquez que sur le papier des observateurs, la photo de l'ami, elle est floutée, il n'y a pas son nom de famille non plus. Et ça, c'est aussi, voilà, comme nous établissons aussi une relation de confiance avec nos observateurs, nous ne voulons pas, tout en voulant recueillir leurs témoignages, nous ne voulons pas non plus qu'ils prennent des risques pour nous, même s'ils ont, voilà, ils prennent déjà assez de risques comme ça, des risques considérables. Et donc, je me rappelle, voilà, l'ami qui est juste un lycéen, c'est le plus jeune observateur d'ailleurs que nous avons aujourd'hui, il n'a que 19 ans. Et lui, il était, enfin, j'ai été très impressionnée d'ailleurs le jour où je lui ai parlé par un discours très militant et très revendicatif
ce jour-là pour témoigner de la manifestation des étudiants. Ça se passait à Jbeliena d'ailleurs, au lycée de Jbeliena dans le sud. Ensuite, il y a Béchir Moulaoui. Alors, Béchir, c'est un autre volet de la révolution. C'est un peu l'après, parce que, d'accord, la révolution tunisienne, c'était du 17 décembre au 14 janvier, mais il ne faut pas dire non plus on n'a pas arrêté de parler de la Tunisie ou de couvrir ce qui se passait là-bas le 14 janvier. On a continué ensuite, et nous continuerons chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire sur la Tunisie. Et lui, voilà, il avait participé, il continue à participer aux caravanes de remerciements. Il nous parlera, voilà, avec lui, on a aussi eu un témoignage de la Tunisie qui est en train de reconstruire et qui veut tourner la page de l'ère Ben Ali.